Et donc, le quiz du jour, c'était donc le Blackwood 5 clés avec ses réponses et ses développements. La troisième fusée de la trilogie sur les Schlemm qu'on avait démarré avec les feeds forts du répondant. Et la semaine dernière, on avait fait les contrôles, le deuxième étage de la fusée. Alors, vous avez ouvert d'un cœur, votre partenaire a répondu 2 trèfles, 2 cœurs, 3 cœurs, feed forcing. Vous avez dit 3 piques pour montrer un contrôle à pique, soit un as, soit un roi, soit un singleton, soit une chicane. Votre partenaire a soit continué les contrôles, soit directement dit 400 un tout. J'aurais pu mettre éventuellement 3 petits points à la place du pass en ouest, parce que c'est vrai que techniquement parlant, c'est souvent mieux de continuer la procédure des contrôles plutôt que d'aller très vite de poser le Blackwood trop rapidement. Donc ici, si vous jouez le Blackwood 5 clés, les 5 clés étant les 4 as plus le roi d'atout, la bonne enchère avec votre jeu, c'est de dire 5 trèfles puisque vous avez 3 cartes clés. Ces 3 cartes clés sont l'as de pique, l'as de carreau, donc les 2 as plus le roi d'atout. 2 plus 1, ça fait 3. Et donc, on répond 5 trèfles pour montrer 3 ou 0 clés. Si on répondait 5 carreaux, ça montrerait 4 ou une clé, le plus souvent une clé. Si on répondait 5 cœurs, ça montrerait 2 clés sans la dame d'atout. Et enfin, l'enchère de 5 piques montrerait 2 cartes clés plus la dame d'atout. Voilà. Alors, on va passer directement à l'exemple numéro 2. Eh bien, ici, la bonne réponse, c'est donc 5 cœurs pour montrer 2 clés, l'as de carreau et le roi de cœur, sans la dame d'atout, sans la dame de cœur. Attention, ça peut être important. Votre partenaire a peut-être besoin de la dame de cœur chez vous pour aller au chelem ou pour prospecter éventuellement un grand chelem. Donc, attention de bien être précis dans vos réponses. La main numéro 3, vous avez dit 4 trèfles qui montrent un contrôle d'honneur à trèfle, je vous le rappelle, puisque Nord a répondu 2 trèfles directement sur un pic. Et maintenant, pour montrer une carte clé, c'est-à-dire seulement le roi d'atout, eh bien, vous dites 5 carreaux, 30, 41. C'est logique. La main numéro 4, le début de séquence est le même. Et cette fois-ci, vous avez 3 clés, les 2 as plus le roi d'atout, et vous avez la dame d'atout. Mais quand vous avez 1, 3 ou 4 clés, vous n'avez pas la possibilité d'inclure la dame d'atout dans votre réponse. Donc, vous dites 5 trèfles. Si votre partenaire veut par la suite vous poser la question à la dame d'atout sur cet exemple numéro 4, eh bien, si, comme ici, vous avez répondu 5 trèfles, votre partenaire, s'il veut vous dire partenaire, as-tu la dame d'atout sur 5 trèfles, il utilisera la collante à la réponse au Blackwood et il dira 5 carreaux pour dire partenaire, as-tu la dame d'atout? Si oui, ben, on ira jouer 6 piques. Sinon, a priori, on s'arrêtera à 5 piques. Enfin, sauf si le partenaire a fait une enchère, recherche le grand chelem, ce qui est possible de temps en temps. Enfin, de toute façon, je répondrai poliment à la question qu'il m'a posée. La main numéro 5, alors c'est un petit peu plus rare en termes de fréquence. J'ai dit un cœur, 4 cœurs barrage, avec cette main de 6 points d'honneur avec une chicane et 5 atouts. Quand mon partenaire me dit 400 atouts Blackwood, pour lui dire que j'ai à la fois une clé, le roi d'atout, plus une chicane à carreau, je vais utiliser l'enchère de 6 carreaux. Attention, si j'avais par exemple une chicane à pique, je n'aurais pas évidemment les moyens de répondre 6 piques, parce que là, ça nous obligerait à jouer le grand chelem, à jouer 7 cœurs. Donc si j'avais par exemple une chicane qui était plus chère que la couleur d'atout, je répondrais 6 dans la couleur d'atout. Donc si ici j'avais la même main avec chicane pique, et 4 petits carreaux, je répondrais 6 cœurs, qui veut dire partenaire, j'ai une clé plus une chicane de la couleur d'atout. Voilà. La main numéro 6, ben, c'est un petit peu dans la même veine. Merci d'éteindre vos micros, s'il vous plaît, et de fermer également Real Bridge pour éviter d'avoir des perturbations au niveau du son. Donc, sur cette main numéro 6, pour indiquer à mon partenaire que j'ai 2 cartes clés, donc 2 as, enfin 2 clés sur 5, plus une chicane utile, eh bien, je répondrai 500 atouts. 500 atouts, ça veut dire 2 clés plus une chicane. Attention, on peut avoir la dame d'atout ou pas. On n'a pas les moyens de dire j'ai 2 clés plus une chicane plus la dame d'atout. Ou 2 clés plus une chicane sans la dame d'atout. Là, on estime que l'annonce de la chicane est plus importante que l'annonce de la dame d'atout.
Si vous pensiez que la dame d'atout était plus intéressante à répondre, même avec une chicane, vous diriez 5 piques. La main numéro 7, maintenant, ben justement, on a le partenaire, bon, j'ai une main très forte, le partenaire a fait un 2 sans atout fité, qui veut dire 11-12 HLD avec 3 atouts, donc c'est assez classique. Bon, j'ai fini par poser de la coude avec cette main forte, et mon partenaire m'a répondu 5 carreaux. Alors, bon, moi, je n'ai que 2 clés dans la main. Et lui, il n'en a qu'une. Parce que c'est quasiment impossible qu'il ait 3 clés dans le contact. Qu'il ait 4 clés, évidemment. C'est impossible qu'il ait 4 clés, parce qu'il n'y a que 5 clés dans un jeu. 30-41. Donc, je sais que c'est une clé. 2 plus 1, ça fait 3. Mais on n'est plus sur une base 4. On n'est plus sur une base de 4 As. On est sur une base de 5 clés. Or, demander un chelem avec 2 clés manquantes, ça revient soit à jouer un chelem à 0%, s'il manque 2 As, soit dans le meilleur des cas, à jouer un chelem à 50% s'il manque que le roi d'atout. Puis s'il manque roi 10 à l'atout, souvent vous allez jouer un très très mauvais chelem. D'accord ? Donc, avec cette main numéro 7, puisqu'il manque de clés, il faut sagement s'arrêter à 5 piques. Merci pour les petits traits que vous m'avez faits. Je ne sais pas comment vous avez réussi à les faire, mais félicitations, c'est très joli. Donc, sur cette main numéro 7, vous dites 5 piques. Par contre, sur la main numéro 8, bah, vous n'allez pas dire 5 piques. Pourquoi? Parce que vous avez 3 clés et votre partenaire en a une. Donc, 3 plus 1, ça fait 4. 4 clés sur 5. Alors, normalement, avec 4 clés sur 5, on va au chelem. Mais à condition d'avoir la dame d'atout. Or, comme vous n'avez pas la dame d'atout ici, eh bien, il faut lui dire, partenaire, as-tu la dame d'atout? Eh bien, la seule façon de poser la question à la dame d'atout ici, c'est d'utiliser la collante de la réponse au blackwood. Donc, quand vous dites ici 5 cœurs, ça veut dire partenaire, si tu n'as pas la dame de pique, ben on s'arrêtera à 5 piques. De toute façon, on ne peut pas s'arrêter à 4 piques, on est trop haut maintenant qu'on a posé le blackwood. Et si le partenaire a la dame d'atout, et bien sur 5 cœurs, ben il dira 6 piques et on jouera le chelem. Donc, c'est pour éviter de jouer un chelem, surtout en fit 8e, s'il manque un as et la dame d'atout. En général, quand il manque un as et la dame d'atout, il faut être fité 10e de préférence ou à la rigueur 9e pour que ce soit un chelem à peu près potable, un chelem à peu près correct. Je vous écoute pour les questions. Quand on a une chicane pique, Nicolas, comment on fait? Ah, tu es arrivé il y a combien de temps? J'ai tout écouté, mais peut-être mal. Ah, tu as tout écouté. Alors, je suis assez inquiet si tu as tout écouté. Bon, peut-être que Parce je suis qu'il me fatiguée. semble en avoir parlé tout à l'heure, dans la main numéro 5. Oui. Quand La tu as 6. une clé plus chicane pique, Oui. donc soit un as, soit le roi d'atout, plus chicane pique, c'est une chicane plus chère que la couleur d'atout, Oui. saute à 6 cœurs. D'accord. 400 Ok. atouts, tu réponds 6 cœurs, ça veut dire partenaire, j'ai une clé plus une chicane plus chère que la couleur d'atout. Comme c'est les cœurs et qu'il n'y a qu'une seule couleur au-dessus, c'est obligatoirement une chicane à pique. Si par contre on était à l'atout carreau, si on répondait 400 atouts 6 carreaux, ça voudrait dire j'ai une clé plus une chicane, Oui, ça plus d'accord. chère que la couleur d'atout, donc ce serait cœur ou pique. Mais souvent, avec les enchères que ton partenaire a effectuées avant, tu arrives à savoir si c'est une chicane à cœur ou une chicane à pique. Donc, en fait, tu l'obliges à aller au chelem avec ta chicane. Ah, exactement, oui. D'accord, voilà, c'était C'est ça que pour je voulais ça qu'il savoir. faut présumer que la chicane tombe bien, parce qu'effectivement, ce qui peut arriver, c'est que le partenaire est as-roi-dame dans ma chicane, auquel cas ça ne sert à rien et qu'il manque de clés. Donc, ça peut amener des problèmes, cette façon de faire, effectivement. D'accord, merci. Et la question à la dame d'atout, c'est vraiment très, très important pour éviter de se retrouver à jouer 6 piques avec, par exemple, un as à perdre et 5 piques as roi 10 pour 3 petits. Puis quand il y a 5 piques as roi 10 pour 3 petits, la seule chance de ne pas perdre, de ne perdre aucune levée à l'atout, c'est soit dame valet sec, soit plus probable dame valet 3e placé. Ça suppose à la fois dame valet placé, une chance sur 4, plus la couleur 3-2, c'est-à-dire que jouer un chelem à 17%, c'est quand même pas une très bonne idée. Voilà. D'accord, merci. Y a-t-il une autre question sur le quiz? Non, Non, c'était pas c'était trop très clair, dur. merci. Non, ça va. Alors, on va passer aux donnes commentées maintenant. Alors, donnes commentées. Donc, je vais vous donner les numéros des 4 donnes commentées du jour. C'était les donnes 3,
6, 8 et 12. Je répète, 3, 6, 8, 12. Et justement, comme par hasard, vous avez la donne 3 sous les yeux. Alors, la donne numéro 3. En fait, ça démarre un pic en sud, 2 carreaux en nord. Alors, vous pouvez prendre des notes, mais ce n'est pas obligatoire parce que dans le livret avec le replay, vous allez avoir les séquences écrites. Hein. Donc, je vous laisse peut-être plus vous concentrer sur ce que vous voyez à l'écran que le fait de prendre des notes, même si l'un n'empêche pas l'autre. Un pic, 2 carreaux, 2 cœurs, bicolore économique de Louvoire, 3 pics. Ceci est archi classique maintenant. Changement de couleur 2 sur 1 suivi d'un fit au palier 3 égale enchère de Schlem avec au moins 16 points HLD. Et sur cette enchère de 3 piques, alors l'ouvreur n'est pas minimum, même s'il n'a pas des cartes extraordinaires. Donc soit il dit 4 carreaux, soit il dit 301 tout 8 mai. Ça, c'est entre les deux. Bon. C'est vrai, à condition de jouer cette convention du 301 tout 8 mai dont on a parlé la semaine dernière sur les enchères de contrôle. Donc, imaginons qu'il dise 4 carreaux, qui veut à la fois dire qu'il a une bonne main avec un contrôle d'honneur à carreau, puisque carreau est la couleur de réponse de son partenaire, mais aussi sans contrôle à trèfle. Maintenant, Nord a quand même toutes les clés, tous les boutons. Il a lui-même le contrôle trèfle avec le roi de trèfle et il connaît l'as de carreau. Il a un fit connu 9e. Donc, évidemment, Nord embraye et pose directement le Blackwood et son partenaire lui répond une clé. Ben, 2 clés plus une clé, ça fait 3. Or, comme on est sur une base 5, on s'aperçoit qu'il manque de clés. Donc, il faut s'arrêter sagement à 5 piques. Est-ce que le contrat de 5 piques est en danger? Ben ici, non, puisqu'on perd l'as de trèfle, on ne perd pas de cœur, on ne perd pas de carreau. L'impasse pique échoue, on donne le roi d'atout, mais on ne prend pas de coupe. Hein. Il pourra arriver les mauvais jours qu'on se prenne une coupe à carreau, l'as de trèfle et le roi de pique. Donc, finalement, vous vous êtes retrouvé assez logiquement au palier de 5 piques, mais il n'y a pas eu de dommage puisque vous avez su sagement vous arrêter à 5 piques égales. Si vous êtes allé à 6, vous allez dire oui, mais j'ai pas eu de chance. Oui, parce que là, le Schlem était juste à 50%, et encore en excluant les risques éventuels de coupe. Mais si par exemple, il avait manqué 2 As, ce qui est tout à fait possible ici, eh bien, vous auriez joué un Schlem à 0%. Voilà. Enfin là, normalement, on sait qu'il ne manque pas 2 As, parce que l'enchère de 4 carreaux promet l'As de carreau. Donc, comme l'enchère de 4 carreaux promet l'As de carreau, on sait qu'il manque l'As de trèfle et le roi de pique. Vous voyez que effectuer les enchères de contrôle, ça permet aussi d'avoir une idée un peu sur la localisation des points du partenaire. C'est ça aussi l'intérêt. C'est pas seulement dire je ne suis pas minimum. C'est aussi une façon de dialoguer avec le partenaire, une façon de se décrire. Alors, on va passer à la deuxième donne commentée, c'est la 6. Alors, sur la donne 6, normalement, vous devriez atterrir au contrat de 6 cœurs. La bonne façon d'y parvenir, c'est 1 cœur en est, 2 trèfles en ouest, 1 cœur, 2 trèfles. Attention à ne pas dire 2 piques en est, parce que pour dire 2 piques en est, qui est un bicolore cher, il faut plutôt au moins 16 points d'honneur. Donc là, la séquence que j'attendais, c'était plutôt 1 cœur, 2 trèfles, 2 cœurs, 3 cœurs en ouest, 3 piques en est, contrôle, main non minimum, 4 trèfles en ouest, pour arracher le contrôle carreau à est. Maintenant, en ouest, on a quand même une main très élégante. On a 20 points HLD, 18 H, 1 point pour le doubleton carreau, 1 point de longueur à trèfle. Donc, on dit 400 atouts Blackwood. En est, on répond 2 clés plus la dame de cœur, 2 clés plus la dame d'atout, donc 5 piques. Et sur 5 piques, ouest, comprenant qu'il manque une clé, évidemment, il s'arrête sagement à 6 cœurs. Alors, si vous avez joué 6 cœurs, c'est un excellent contrat. Ça a le mérite de gagner, mais il faut juste faire attention au maniement des atouts. Donc, l'entame en sud, c'est évidemment l'entame carreau, dame de carreau, puisque j'ai eu 2 honneurs consécutifs qui constituent une tête de séquence. En nord, on prend de l'as, on continue carreau. On ne voit pas trop ce qu'on peut jouer d'autre. Est prend du roi de carreau. Et maintenant, Est doit dire la chose suivante. Si le valet de cœur est sec, second ou troisième, tout va bien. Si le valet de cœur est quatrième en sud, il est imprenable. Donc, hypothèse de crainte. Nord a le valet de cœur quatrième et je peux lui capturer, je peux lui prendre grâce à la fourchette dame 10, à condition de conserver cette fourchette le plus longtemps possible. Donc, je tire le roi de cœur. Petit, petit, petit.
et je joue petit cœur pour l'As pour conserver la fourchette Dame 10 au troisième tour de la couleur. Si tout le monde fournit au deuxième tour de cœur, je joue petit cœur vers la Dame. Mais si, comme ici, Sud défausse au deuxième tour de cœur, ben maintenant je comprends que Nord a le valet quatrième. Donc Roi de cœur, petit pour l'As, Sud défausse, Nord fournit. Et maintenant je joue petit cœur. Il lui reste valet 9 à Nord. Il met le 9, je prends du 10, je tire la Dame et son valet tombe. Et comme ça, son valet de cœur quatrième est pris en impasse. Mais évidemment, à 8 cartes sans le valet, on ne fait pas l'impasse directe au valet. On ne joue pas petit pour l'As, petit vers le 10, ou petit vers le 10 directement, parce qu'on perdrait un valet sec ou un valet second Sud. On joue d'abord deux coups d'atout en coup de sombre pour vérifier comment sont répartis les atouts. Et ensuite, on se garde la possibilité, si le valet de cœur est quatrième en or, de le capturer avec la fourchette Dame 10. Donc le but ici, c'est de préserver la fourchette le plus longtemps possible. Si négligemment vous avez tiré Roi Dame de cœur, vous allez chuter, parce que vous aurez joué de manière trop rapide. On va passer aux deux dernières donnes commentées, que sont les donnes 8 et 12. Alors, sur la 8, c'est Nord qui ouvre les hostilités. Alors, Nord pourrait éventuellement ouvrir d'un seul atout si on jouait la méthode classique. Mais on va dire que nous, on joue encore que... Enfin, ça se discute. Hein, c'est une question de mise au point avec le partenaire, mais on va partir plutôt sur l'ouverture d'un pic. Donc, un pic passe de trèfle. Alors, certes, je n'ai pas d'as, mais j'ai quand même une main forte en points, puisque j'ai 16, 17 lâché le dé. Un pic passe de trèfle, passe. Et maintenant, en or, pour montrer qu'on a une main 15-17 régulière, donc 5-3, 3-2, eh bien, on utilise la redemande à 200 atouts. Sur 200 atouts, Sud dit 3 pics. D'accord? Nord devrait dire 4 carreaux, car il n'a ni l'as ni le roi de trèfle. Sur 4 carreaux, alors Sud, certes, il n'a pas d'as, mais il a quand même le roi d'atout. Et il sait que son partenaire a 15-17 régulier. Bon, il est plutôt une main intéressée. Donc, normalement, il pourrait poser le blackwood. Il peut dire 400 atouts, même si normalement, avec une clé, vous ne le faites pas. Mais là, vous savez que votre partenaire a 15-17. Donc, il est quand même favori pour avoir au moins 3 clés. Donc, vous dites 400 atouts en Sud. En Nord, on vous répond 3 clés. Donc, 30, 41, 5 trèfles. Et en Sud, maintenant, vous savez qu'il manque un as. Et vous savez même que c'est l'as de trèfle, puisque votre partenaire dit 4 carreaux. Le problème, c'est que vous êtes toujours qu'en fit 8e. Or, s'il manque la dame d'atout, dans le meilleur des cas, vous allez jouer un chelem à 34%, c'est-à-dire les piques 3-2 et la dame placée. Donc, il faut, sur l'enchère de 5 trèfles de Nord, réponse au blackwood qui montre 3 clés, il faut dire 5 carreaux en Sud, qui est la collante à la réponse au blackwood, et qui demande au partenaire, à l'ouvreur, s'il a la dame d'atout. Et sur 5 carreaux, Nord, il y a 2 systèmes de réponse, mais le plus simple consiste à revenir à 5 dans la couleur d'atout quand il vous manque la dame d'atout. Donc sur 5 carreaux de Sud, Nord dit 5 piques pour dire je n'ai pas la dame d'atout. Et 5 piques devient le contrat final. Et on voit que le contrat de 5 piques est un excellent contrat. Mais il ne fallait pas aller jouer 6, car on perd évidemment l'as de trèfle, on ne perd pas de levée de cœur, et on perd la dame d'atout, puisqu'elle est imprenable, puisqu'elle est accompagnée du 10 en Est. Donc le jeu normal à l'atout, c'est de jouer pique le roi, pique le valet. Et ici, vous perdez la dame, le 10 ayant l'amabilité de tomber sur l'as. Voilà. Donc c'est un très mauvais chelem, et il faut absolument l'éviter. Et c'est grâce à cette question à la dame d'atout qu'on arrive à détecter que la dame d'atout fait défaut. Parce que finalement, si Nord avait la dame de pique à la place des 2 valets en majeur, le chelem serait très bon par contre. Parce qu'on n'a qu'une seule perdante à trèfle et il faudrait perdre 0 levée d'atout avec As-Dame 9 5e pour Roi 3e. Donc il faudrait jouer l'As, petit vers le Roi, et espérer soit la couleur 3-2, soit un honneur sec en Est. Si on avait As-Dame 9 5e pour Roi 3e. Évidemment, c'est le problème du fit 8e, c'est la fragilité du fit 8e. C'est pour ça qu'on pose la question à la dame d'atout. Alors, juste pour être un peu plus complet sur la question à la dame d'atout et ses réponses, donc quand je pose la question à la dame d'atout, comme ici à 5 carreaux, si l'ouvreur n'a pas la dame d'atout, il revient au palier d'atout au plus bas palier, donc 5 piques. Et s'il a la dame d'atout, soit il dit directement 6 piques, soit il peut, en vue d'explorer un grand chelem, nommer son roi le plus économique. Par exemple, si sur 5 carreaux, vous dites 5 cœurs, c'est-à-dire j'ai la dame de pique plus le roi de cœur. Si vous dites 5 carreaux, 6 trèfles, ça veut dire j'ai la dame de pique plus le roi de trèfle, mais sans le roi de cœur. Et si vous disiez 5 carreaux, 6 carreaux, ça voudrait dire j'ai la dame de pique plus le roi de carreau, mais sans les 2 autres rois, sans le roi de cœur et sans le roi de trèfle.
Voilà, enfin ça, c'est à discuter avec le partenaire, parce que c'est quand même, ça demande une petite mise au point dans tout ce qui est inférence, Blackwood, avec la question à Dame d'Atout, même si normalement, c'est quand même plutôt un développement standard. Je fais encore la donne 12 et après, je réponds à toutes vos questions. Sur cette donne numéro 12, alors, si S devait ouvrir, il aurait ouvert de 200 un tout, mais c'est West qui est donneur, donc il ouvre d'un cœur. Et ça démarre un cœur, passe un pic, passe deux trèfles bicolores économiques de l'ouvreur, passe trois cœurs en Est. L'enchère de trois cœurs, montrant également des ambitions de Schlem. Je vous rappelle qu'il y a deux cas où il y a deux situations où le fit au palier 3 est espoir de Schlem, montrant au moins 16 HLD. C'est quand vous faites un changement de couleur 2 sur 1 suivi d'un fit au palier 3, ça on l'a beaucoup vu, et également quand vous faites un changement de couleur 1 sur 1 suivi d'un fit dans la première couleur de l'ouvroir, mais avec un saut. Si c'était un cœur, un pic, deux trèfles, deux cœurs, ce serait tout simplement une enchère de préférence, montrant deux cartes à cœur et entre 5 et 10 points d'honneur. Donc un cœur, un pic, deux trèfles, trois cœurs. Il y a un saut, donc c'est forcing. Mais attention, si c'était un cœur, un pic, deux trèfles, trois trèfles, ce serait un simple soutien de politesse non forcing qui montrerait entre 8 et 11 H. C'est le fait d'effectuer un saut quand on a seulement effectué un changement de couleur 1 sur 1 au départ. Ça, c'est très important pour éviter les confusions entre forcing et non forcing, bien évidemment. Donc, le début de coup est assez automatique. Un cœur, un pic, deux trèfles, bicolore économique, zoné 11-18 HL, trois cœurs en Est, trois pics en Ouest, une main sympathique, un cingleton carreau, un gros honneur à pic, là sous le roi, puisque c'est la couleur du répondant. Sur trois pics, S dit 4 trèfles, premier contrôle. Il entend 4 carreaux, le contrôle suivant en Ouest. Évidemment, Est n'en demande pas plus pour directement poser le Blackwood. Et maintenant, alors est-ce qu'on va pouvoir trouver cette cœur? C'est la question qu'on se pose. Sur 400 atouts, Ouest, maintenant, il a une clé. Donc, il va dire 5 carreaux. OK. Alors maintenant, il y a un problème en Est. Parce qu'on pourrait directement dire 6 cœurs. Mais peut-être que si le partenaire a comme ici As-Dame de cœur, le roi de pique, cingleton carreau ou le roi de carreau plus le roi de trèfle, il peut y avoir le grand chelem. D'accord? Et d'ailleurs, il y a le grand chelem. Alors, ce que peut-être faire Est, maintenant qu'il connaît l'As de cœur en face et le roi de pique, c'est poser la question à la Dame d'atout. Mais attention, son partenaire vient de répondre 5 carreaux. Or, s'il dit 5 cœurs, retour dans la palier d'atout au palier de 5, eh bien, c'est un arrêt buffet. Donc, en fait, la question à la Dame d'atout ici est transférée à 5 piques, c'est-à-dire la surcollante. Donc, quand ici, en Est, vous dites 5 piques, ça veut dire partenaire, as-tu la Dame d'atout, mais de toute façon, même si tu ne l'as pas, on jouera 6 cœurs. C'est logique, parce qu'on ne peut plus s'arrêter. Et sur 5 piques, Ouest, maintenant, a déjà montré son contrôle à pique en disant 3 piques. Donc, sur 5 piques, maintenant, Ouest va dire 6 trèfles pour dire partenaire, j'ai le roi de trèfle, plus la Dame d'atout. D'accord? Et maintenant, Est, s'il fait confiance à son partenaire, il comprend qu'il a le roi de pique, car il a dit 3 piques, qu'il a As-Dame de cœur, qu'il a le contrôle carreau plus le roi de trèfle. Donc, comme il compte 13 levées, 5 cœurs, 4 piques, 3 trèfles et un carreau, 5 et 4, 9 et un 10 et 3 13, eh bien, il conclut logiquement à 7 cœurs. 5 et 4, 9 et un 10 et 3 13. Il pourrait même éventuellement dire 700 atouts pour éviter de se prendre une entame pique coupée ou une entame trèfle coupée venue de nulle part. Et surtout parce qu'en tournoi par paire, 700 atouts égal, ça paye un tout petit peu plus que 7 cœurs plus 1. Mais nul doute que si vous avez déjà déclaré le grand chelem, vous aviez déjà assurément le top. Voilà, je vous laisse rallumer vos micros et me poser des questions sur soit ces 4 donnes commentées, soit les 14 autres donnes non commentées. Oui, Marie-Christine? Merci Nicolas, à bientôt. Merci, bye, mais... Ouais, Nicolas, moi j'aurais voulu avoir les enchères de la donne 11. La donne 11, oui, bien sûr. Alors, la donne 11. À mon avis, Sud ouvre d'un 2 cœurs faibles, même si ses cœurs ne sont pas extraordinaires. Bon, il est vert, bon, d'une main 6-3-2-2, ça me semble logique d'ouvrir 2 cœurs faibles. C'est la réponse de Nord. Alors, 2 cœurs, Ouest, à mon avis, il devrait passer.
Oh, j'ai glissé 3 carreaux, moi. Hein. Oui. Moi, je les ai glissés. Hein. Oui, Bah, c'est un glissé. Moi, j'aime pas trop 3 carreaux. C'est un glissé. Vas-y, explique-nous pourquoi tu as dit 3 carreaux, Chantal, parce que tu as l'air de vouloir. Non, mais c'est juste pour te dire au niveau de la séquence de la faire avec et sans intervention. D'accord. Alors, allons-y. Donc, 2 cœurs, imaginons passe, premier cas. En or, à mon avis, il n'y a que 12 points, il y a quand même 3 cœurs. C'est pas mal de faire une prolongation de barrage à 3 cœurs. Alors, même si vous êtes 4-3-3-3. Quand vous êtes 4-3-3-3, vous n'avez pas forcément envie de barrer l'adversaire. Mais vous n'avez que 3 piques, donc il y a quand même une chance qu'il soit fité 8e ou 9e à pique. Donc 2 cœurs passent 3 cœurs. En Est, on passe, bien évidemment. En Sud également, puisque si le partant a voulu faire une enchère forcing, il aurait soit répondu 200 atours relais forcing, soit fait un changement de couleur au palais 3. Et maintenant, à mon avis, West, qui a passé au premier tour, maintenant il est condamné à passer une deuxième fois. Donc si ces 2 cœurs passent, on va jouer 3 cœurs. Maintenant, deuxième possibilité, 2 cœurs, 3 carreaux d'intervention en Ouest. Pour moi, c'est plutôt 6 cartes ou 5 très belles, mais avec une main distribuée, ce qui n'est pas le cas ici. C'est pas le cas, mais j'avais 2 as, j'avais pas de fit majeur et des top cards, 2 as et le roi, donc voilà. D'accord. Alors, je reprends. Sur 2 cœurs, pour moi, si on dit 3 carreaux, c'est plutôt 6 cartes ou 5 très belles. Bon, je comprends qu'on a envie de faire quelque chose. Si on avait vraiment envie de faire quelque chose, à mon avis, ce serait peut-être mieux joué à la rigueur de faire un contre d'appel plutôt que de dire 3 carreaux. Même s'il y a des avantages à dire 3 carreaux, j'en conviens. Je vais donner la main à Marie-Christine juste après, ne t'inquiète pas. Je finis juste de répondre sur cette donne 11. 2 cœurs, si on admet 3 carreaux en Ouest, cette fois-ci, à mon avis, en Or, on est un peu obligé de dire 3 cœurs aussi. On n'a pas beaucoup de levée de défense, on a quand même un fit 9e, donc on fait la loi des atouts, on fait la loi de Verne. C'est-à-dire, c'est attaque-défense. Et puis, des fois, en disant 3 cœurs, on les empêche de trouver des piques. D'ailleurs, ils ne sont pas si mal ici à pique. 1, 2, 3, 4, non, 5, 6. Non, ils font quand même 3 piques de chute. Parce que tout se passe mal pour le camp Est-Ouest. En fait. Ah ben moi, j'ai fait 3. Je les ai fait, moi, les 3 piques. Ah, bon, très bien. Bravo, Simone. Merci. Tu as eu peut-être un petit peu d'aide, je pense. Oui, ça doit être ça. Une légère collaboration. Parce que s'ils entament cœur et qu'ils rejouent trèfle, à mon avis, tu es plutôt entre 1 et 2 de chute. Et au contrat de 3 cœurs, on tamasse 2 piques et on perd 2 piques, un atout et un trèfle. Je pense qu'on fait 3 cœurs égales. Donc même 3 piques moins 1 ou moins 2, ce n'était pas si grave que ça finalement. D'accord. Et pour moi, ce n'est pas obligatoire d'agir avec le jeu d'Ouest parce que j'ai que 14 points. J'ai 2 cartes à cœur et 4 cartes à pique. Si j'avais 4 piques et 2 cœurs, ce serait automatique de faire un contre d'appel. Et si j'avais 3 piques et 5 glotons cœur, j'aurais tendance à bouger une oreille. Mais là, j'ai vraiment un jeu assez plat. Même si, effectivement, il y a des bons cas à dire 3 carreaux, surtout dans ce tableau de vulnérabilité. Si j'étais vulnérable, je pense que je passerais. Non, vulnérable, je ne les glissais pas. Voilà, oui, j'ai compris. Marie-Christine, on t'écoute. Oui, si c'est possible, j'aimerais bien avoir la correction de la donne 14, les enchères. Oui, évidemment, pas de problème. Merci. Alors, la 14, de rien. La 14, Est passe, Sud également. En Ouest, on a 4-4 majeurs et 12 points d'honneur. Donc, on ouvre d'un carreau, bien sûr. Sur un carreau Nord, un contre d'appel très livresque, puisqu'il a 16 points, les 2 majeurs 4e et la courte à carreau. Donc, il a la main parfaite pour dire un carreau contre. En Est, certes, on n'a que 8 points, mais on a 4 cartes à carreau et on sait qu'ils sont quand même a priori favoris dans l'absolu pour avoir un fit en majeur. Donc, il y a 2 options, soit dire un sans atout, soit dire passe, mais j'aime pas trop dire passe, soit éventuellement glisser 2 carreaux. Bon, alors, premier cas, imaginons que vous disiez un carreau contre, un sans atout. Sud va passer, Ouest également, et Nord devrait redire contre. Pour dire qu'il a une bonne main, courte à carreau, et sûrement les 2 majeurs 4e. Et maintenant, Sud n'ayant que des carreaux, il devrait laisser un sans atout contré. Autre possibilité, un carreau en Ouest contre 2 en Est. Merci d'éteindre vos micros, s'il vous plaît, soyez gentils. Je ne suis pas là pour faire la police. Alors, donc, reprenons. Un carreau contre, si S dit 2 carreaux, Sud passe, évidemment, parce que le contre, c'est un contre d'appel orienté vers les majeurs.
ouest passe et nord redit contre. Et maintenant, sud, ben, comme il a que des carreaux et pas du tout de cœur, ben, il va laisser 2 carreaux contre, évidemment. Et alors, si ensuite ils disent 2 cœurs? Et si maintenant, c'est quoi la séquence chez toi? Un carreau Ben, c'était un carreau contre 2 carreaux. Oui. J'ai recontré. Oui. Et ils ont dit 2 cœurs. Ah, sur 2 cœurs maintenant, toi, tu as quand même en or 4 cœurs par As-Valet 19. Donc, tu sais maintenant que ta partenaire, elle est longue à carreau avec un peu de jeu. Donc, comme toi, tu as 3 levées d'atout au moins à 2 cœurs, bah, tu dis contre. Tu dis contre à 2 cœurs. Maintenant, une fois que ton partenaire a laissé 2 carreaux contrés, tous les contres de ton camp deviennent des contres punitifs. Ouais, mais ils l'ont fait. Ah bah ça, tant pis. Mais sur 2 carreaux, mon partenaire attend que l'autre dise 2 cœurs. Non. Il passe, il passe. Un carreau passe, un carreau contre 2 carreaux. Sud passe, ouest passe, nord redit contre, passe, et maintenant ouest va sûrement essayer de se sauver. Et il va dire 2 cœurs. Maintenant que ouest essaie de se sauver à 2 cœurs, nord devrait contrer 2 cœurs. Et tant pis s'ils font 2 cœurs. Effectivement, ils sont mieux ici à 2 cœurs qu'à 2 carreaux. D'accord. Mais est-ce que s'il y a entame valet de cœur, s'il y a entame valet de cœur, c'est pas sûr que ça gagne. Hein. Parce que contre les partiels contrés, en général, il faut entamer à tout. Là, tu as As-Valet 19, donc tu peux penser à entamer du valet de cœur. Si ta partenaire reprend la main, elle pourra réinjecter un deuxième tour d'atout. Mais c'est vrai que je vois bien qu'ici, valet de cœur, prix du roi, As-Roi de pique, pique coupé, As de trèfle, trèfle, tu prends, et maintenant, il faut que tu tires l'atout. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Normalement, il devrait s'en sortir à une de chute, je pense, le déclarant. Ça devrait être 2 cœurs contrés moins 1. Ah ben, on fait 2 cœurs égales. Bon, d'accord. Bon, bah tant pis, il y a eu un. Mais bon, le début de séquence était normal. Après, tu aurais dû contrer, je pense. Parce que l'entame était mauvaise. Je ne suis pas sûr à 100%. Voilà. Parce que l'entame n'était pas bonne. Voilà. Peut-être que l'entame n'était pas bonne. Peut-être que tu as entamé soit le roi de trèfle, soit l'as de carreau, soit même peut-être pique. Oui. Il faut absolument entamer à tout dans ce cas pour éviter qu'il puisse faire des atouts de chaque main. Ok. Est-ce qu'il y a une dernière question avant qu'on termine cette séance? N'hésitez pas à lever la main ou à rallumer vous-même votre micro. Nicolas, s'il te plaît, les enchères de la 13. La 13, oui. Ah, pardon, je suis dans le mauvais sens. Ok, Martine, voilà la 13. Alors, nord ouvre d'un sans atout, 15 points d'honneur, un jeu régulier. Et en sud, à mon avis, on dit 300 atout. On dit 300 atout parce qu'on n'a pas de singleton en majeur. On a 10 points d'honneur, donc à moins d'avoir un gadget spécial. Mais même si on a un gadget spécial, normalement, c'est plutôt une main 5-4-3-1 pour montrer un bicolore mineur. Donc, 100 atout passe, 300 atout. Et maintenant, en ouest, se pose la question, est-ce que je passe? C'est peut-être un peu timoré, un peu timide. Ou est-ce que je contre? Ce contre étant un contre Leitner, il demande spécifiquement l'entame dans la première couleur du mort, mais comme ici, le mort n'a pas nommé de couleur, l'entame pique. Et ça s'appelle un contre Leitner. Donc, 100 atout passe, 300 atout contre Leitner en ouest. Maintenant, en or, on n'a pas d'arrêt du tout. À mon avis, on devrait dire sur contre pour dire j'ai pas d'arrêt. Et en sud, on va dire 4 carreaux. Et on devrait retrouver le contrat de 4 carreaux, je pense. 4 ou 5 carreaux, mais on devrait éviter de jouer 300 atout, puisqu'on voit bien qu'à 300 atout, on perd tout de suite 5 levées de pique à l'entame. Est ayant l'amabilité, évidemment, si j'ai contré pour demander l'entame pique, d'entamer du 3 de pique en paire impair dans la couleur que j'ai demandé. Alors que son entame naturelle, si je n'avais pas contré, ce serait l'entame du 2 de cœur en 4e meilleur. Voilà, tout le problème, c'est que j'ai entamé cœur. Oui, oui, Marie-Christine, vas-y. Tu as une question? Non? Oui, je vous écoute. Allez-y, réactivez vous-même vos micros. Sur cette même donne, Nicolas, moi j'étais en ouest, sauf que bon, il aurait mis 300 atouts, bien sûr que j'aurais contré, mais là il a mis que 200 atouts sud. Est-ce qu'il faut quand même que je contre? J'ai plus la chute en main et j'ai pas contré. Non, et donc du coup,
Anne a entamé cœur et puis ils les ont fait plus Ah, un. oui. Tu as joué contre des fakirs, écoute, ils ont eu de la chance. Bon, ça va, merci. Tu me rassures parce que. Par contre, si ça avait été 1 sans atout, passe, 2 sans atout, passe, 3 sans atout, passe contre, là, tu aurais pu contrer. S'ils arrivent à 3 sans atout, soit directement, soit indirectement, tu contres. Oui. Pour demander l'entame pique. Mais comme là, ils sont arrêtés à 2, tu n'as pas de raison de contrer. Pas de Parce que, raison. en plus, dès que des fois, le déclarant, il a le valet de pique quatrième et ils font 2 sans atout plus 1. Donc, Bah, exactement, ouais. peut-être qu'ils sont en train d'en payer la manche qui gagne. Donc, tu n'as pas de raison de demander une entame anormale à ta partenaire. Donc, je vous rappelle, ce contre-Leitner, il demande une entame anormale mais opportune. En général, la première couleur du mort, et si le mort n'a pas nommé naturellement une couleur, c'est par exemple, comme ici, un 100-300, ou même après un Stemann, après un Stemann, par exemple, puisque le Stemann est une enchère artificielle, le contre demande dans ce cas-là l'entame dans la couleur la plus chère, puisqu'il n'y a eu aucune couleur nommée naturellement par le mort, donc l'entame pique. Voilà. Donc, soit vous avez 5 piques, Rodame Valet 10 et un as à côté, soit vous avez 5 piques maîtres ou quasiment maîtres, comme ici. Une dernière question? Nicolas, Oui? l'entame de la 5, s'il te plaît. L'entame de la 5, oui, ma chère Anne. Alors, la 5, alors, nord ou d'un sang, on fait un Stemann en sud et sur 2 cœurs, on conclut à 300 et tout. Donc, Est a un problème d'entame. Il doit se dire, est-ce que c'est plus pertinent d'entamer trèfle dans mes As-Dame 10 5e ou carreau dans mes Rois-Dames 4e? Toujours le principe de base. Couleur 5e égale priorité. Donc, trèfle, c'est mieux que carreau. Parce que dès que le partenaire a le droit de trèfle, j'ai la chute en main. Maintenant, il faut se poser la question de quelle carte je vais entamer. Et si j'avais As-Roi 5e, j'entamerais d'un petit en 4e meilleur. Si j'avais As-Roi Valet 5e, j'entamerais du roi. Si j'avais As-Dame Valet 5e, j'entamerais de la dame, tête de séquence. Et là, comme j'ai As-Dame 19 5e, j'entame du 10, ma tête de séquence interne, ou tête de séquence brisée. Voilà. 2 trèfle petit, roi de trèfle petit. Retour 8 de trèfle, en paire impair du résidu. Et j'enquille directement les 5 premières levées. Et le déclarant, qui avait pourtant son contrat au départ, puisqu'il a 4 levées de cœur, 4 levées de pique et l'as de carreau, va perdre les 5 premiers, c'est-à-dire faire une de chute. Les 5 premières levées, donc une de chute. Si j'entame du 9, est-ce que Ouest… Si tu entames du 9, ça veut dire que tu es beaucoup trop à cheval sur la 4e meilleure. Hein, je rappelle que quand il y a une tête de séquence, on n'entame pas d'une 4e meilleure. Le problème, c'est que si tu entames du 9, dans l'absolu, ton partenaire va souvent penser à une fausse entame, un genre de top of nothing. Bon, voilà, là, quand le 9 de trèfle fait, enfin petit, le roi fait la levée, dans le doute, ton partenaire devrait quand même renvoyer dans ta couleur, mais aussi t'expliquer que prendre des cours d'entame, ça ne peut pas faire de mal. Mais ce à quoi j'ai pensé, moi, que c'était un top of nothing. Auquel cas, je n'ai pas mis le roi tout de suite, comme il était troisième. Oui, mais de toute façon, s'il y a As-Dame Valet chez le déclarant, ton roi troisième, il est foutu. Ben oui. Donc, tu es en train de me dire que vous avez donné le valet de trèfle au déclarant, d'accord. Parce que ta partenaire a entamé du 9 et que tu n'as pas mis le roi, d'accord. J'ai laissé passer, oui, j'ai laissé passer. Tu oses me poser de telles questions alors que mon estomac crie famine? Ah, moi, non, je plaisante. Je pensais que là, c'était en or. Oui, mais même si là, c'est en or. Si elle a As-Dame Valet 4e ou As-Dame Valet 3e, de toute façon, ton roi, il ne sert à rien. Donc, foutu pour foutu, tu peux le mettre. Ouais, c'est vrai. Voilà. Donc, il fallait le mettre quand même. Mais effectivement, ta partenaire ne t'a pas mis une carte très aimable. Elle t'a mis une peau de banane et t'es tombé dedans. Voilà. Voilà le résumé de la situation. Voilà. Merci, Nicolas. De rien. Bon, ben on va clôturer cette séance. Je vous dis rendez-vous la semaine prochaine ou jeudi soir pour ceux qui veulent rejouer des donnes sur le Blackwood 5 clés. Jeudi soir, 20h, autre conférence, même quiz, mais des donnes différentes. Inscription possible, soit m'envoyant un petit message, soit directement sur le site de la Fédé ou le site BCSH. Voilà, ben merci à vous et à bientôt. Merci, bye bye. Nicolas. Merci beaucoup, bon appétit, merci. Bonne journée. Pareillement, à bientôt. Salut. Bye. Bye.